Ceci dit, ce n'est pas moi que vous avez envie d'écouter plus longtemps ce soir, mais celui à qui nous disons tous un immense merci. Merci Florent. Merci beaucoup. Merci à vous tous. D'abord, évidemment, un grand merci, un grand bravo à votre référente des Alpes-Maritimes, Isa, qui, je crois qu'on peut le dire, est une référente vraiment en or. Une référente d'exception. Je ne dis pas ça pour la flatter parce que je le pense vraiment. C'est une personne qui est magnifiquement sincère, mais ça je pense que vous le sentez. Ça se ressent la sincérité. Hein. Et qui par ailleurs travaille dur, est très organisé, fait les choses avec conviction, méthode et avec cœur. Et donc je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Isa, votre référente. Non, bravo Isa et bravo à toute ton équipe, notamment pour cette magnifique soirée. C'est vrai que on est à quelques mètres de la mer. Nous avons un restaurant magnifiquement décoré, une équipe très sympathique, il y a beaucoup de monde. C'est vrai que vous avez fait l'effort d'être en orange. Moi j'ai une petite touche, là, voyez. J'ai fait attention quand même. Et puis je salue évidemment donc, votre référente, je salue également les délégués de ce département qui s'impliquent. On va faire aussi un petit sondage. Qui a été candidat aux élections législatives aussi l'an dernier, il y a 1 an à peu près? Là-bas, je vois, là, voilà, ici. Très bien. C'est bien, bravo. Et je sais que vous savez, ici, comme un peu partout en France, beaucoup des candidats aux élections législatives, pas tous, hein, mais beaucoup n'avaient jamais été candidats de leur vie. À aucune élection. Et ils n'imaginaient pas un jour l'être. Et puis, voilà, ils sont lancés, et honnêtement, très souvent, ça s'est bien passé, ils ont bien aimé, c'est une belle expérience. Alors moi je vous dis, et puis à d'autres, hein, parce qu'on va faire appel à toutes les bonnes volontés, bah soyez prêts. Voilà, parce que vous savez, moi j'ai connu un peu dans une vie antérieure Max Gallo, qui nous a quittés malheureusement, il m'avait dit la seule loi de l'histoire c'est la surprise. Donc soyez prêts pour cette surprise, il faut toujours être prêt. Voilà, on est dans les starting blocks, et si on a besoin de vous, je sais qu'on pourra compter sur vous. Votre force de conviction, de détermination, de cœur et votre courage. Et c'est toutes les qualités que nous développons patriotes, parce qu'on ne pourra pas s'en sortir si on n'a pas de cœur, de conviction et de courage. Et ici, nous avons du cœur, des convictions et du courage. Alors je suis arrivé il y a quelques heures, hein, parce que c'est vrai qu'on fait des déplacements, puis je repars demain matin tôt, ouais, c'est rapide malheureusement à chaque fois, mais... Et puis je me suis dit, bon bah c'est la sécheresse quoi. Et puis j'ai mis le nez dehors et je me suis pris, mais alors une pluie battante. On n'arrivait pas à faire 1 mètre. Et je me suis dit, non mais ça en fait c'est la sécheresse asymptomatique. Voilà, donc... je me dis, il va falloir, parce que nous à Paris on suffoque là depuis des semaines, je me suis dit il va falloir déménager dans le sud pour avoir un peu de fraîcheur maintenant. Donc on va y penser, un peu de fraîcheur, un peu d'humidité, ça nous fera du bien. Non, rassurez-vous, vous avez une magnifique région et on continuera de venir y chercher le soleil parce qu'il ne fait pas toujours beau chez nous. Ça, vous pouvez me croire. Mais on était déjà venu il n'y a pas très longtemps, pas très loin, on est venu à Marseille, t'étais là Isa d'ailleurs. On est venu à Marseille il y a quelques jours, c'était samedi dernier, on était devant l'IHU de Marseille. Oui, on était devant l'IHU. Parce qu'on s'est dit, mais quand même, cet homme, bon, il est en retraite depuis peu, mais professeur Raoult, c'est quand même un homme
au parcours incroyable. Enfin, je veux dire, c'est un homme mondialement reconnu, microbiologiste. Bon, il était d'ailleurs, avant l'histoire du Covid, il a fait déjà beaucoup de plateaux télé en réalité. Hein, il avait une chronique dans Le Point, etc. Personne ne remettait en cause ses compétences. Et il n'y a aucune raison de le faire d'ailleurs. Et puis aujourd'hui, il se prend sur la tête, mais pas les seaux d'eau que vous avez ici, mais plus pire que ça. Le déluge. Attaque médiatique, politique, administrative, judiciaire, le Conseil de l'ordre, la justice, tout. Et on se dit, c'est tellement injuste que notre devoir c'est d'y être. Voilà, on y est allé, on lui a témoigné notre soutien, notre affection, notre amitié et notre gratitude surtout. Et notre gratitude à tous les médecins qui ont continué de soigner malgré les injonctions gouvernementales de ne pas le faire. Et on a salué à travers lui tous les médecins anonymes. On a salué aussi le professeur Perron, on a salué le professeur Montagnier qui nous a quittés malheureusement et qui disait tant de choses vraies, on est en train de le vérifier. On a salué le docteur Fouché, qui est de Marseille aussi. On a salué Alexandra Orion-Caude. Ce matin j'entendais une radio qui disait que son livre était scandaleux. Ça m'a donné envie de le lâcher une deuxième fois, vous voyez. Et voilà, et on s'est dit, voilà, ça, notre devoir, nous, aux patriotes, c'est d'être là. Dès qu'il y a une injustice, et dès qu'on peut montrer, mais concrètement, vous voyez, notre marque de fabrique, c'est que c'est bien de parler quand on peut à la télé, quand on est invité, c'est pas simple, c'est pas évident d'y être, mais quand on peut y aller, il faut y aller. Et après, il y a les réseaux sociaux, on n'est pas mauvais, d'ailleurs, on est très dynamique, on est actif, on est repris, tant mieux. Et vous êtes tous, beaucoup d'entre vous, vous êtes sur les réseaux sociaux, et c'est bien, vous portez la bonne parole, et moi j'essaie de le faire aussi tous les jours, un peu partout. Il faut l'être. Mais la politique avec un P majuscule, je le dis et le redis parce que je pense que c'est essentiel, et c'est tellement oublié, c'est l'humain. C'est voir les gens. C'est tenir les gens, prendre leurs mains, c'est de leur parler les yeux dans les yeux, c'est de les écouter, sincèrement. C'est d'entendre ce qu'ils ont à dire, c'est de leur parler, c'est d'échanger. C'est ça, la politique. C'est ça, la politique avec un P majuscule. Et c'est tellement ça qui a été oublié, qui a été trahi, que les gens se sont mis légitimement, et je fais partie du lot comme vous, ils se sont mis à détester la politique avec un petit P. C'est la petite politique électoraliste, la petite politique des sondages, la petite politique où on vous prend, où on nous prend pour des idiots. On nous dit une chose le matin, une chose différente à midi, une chose encore différente le soir, parce qu'il y a eu un sondage, parce qu'il y a eu une mode médiatique. Ben vous voyez, aux Patriotes, on est fondamentalement à l'opposé de ça. On a une ligne, on a une boussole et on n'en change pas. On n'en change pas. Et on se bat et on réunit les gens. Alors des gens m'ont dit pourquoi Isa a fait 39 manifs ici. Pourquoi au niveau national on a organisé près de 150 manifs nationales déjà depuis 3 ans. Pourquoi tant de référents on a organisé dans leur département, dans leur région, dans leur commune. Mais pour ça, bien sûr il n'y a pas eu de grand soir. Bien sûr, on n'a pas pris l'Elysée, hein, on aurait bien aimé, hein. Pas l'inverse. Mais bon, c'est pas si simple, c'est pas fait pour ça. Mais pourquoi on le fait, pourquoi on continue de le faire? Bah d'abord, première raison, c'est qu'on a empêché des gens probablement de sombrer dans le désespoir. Et toute personne qu'on a sauvée du désespoir, j'estime qu'on a joué notre rôle, qu'on a rempli notre mission. Vous savez, on ne gagne pas une guerre avec une armée de dépressifs. Hein. Non, mais c'est vrai. Il ne s'agit pas de tomber dans un optimisme béat, un peu bébête. Non, il faut être lucide, c'est difficile. C'est ingrat, c'est dur. C'est dur, c'est ingrat parfois, c'est pas facile. Et on le sait tous, et rien ne sera simple. Et vous inquiétez pas, les résistants en Italie, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, au Royaume-Uni, partout dans le monde, ils se disent exactement au même moment la même chose que nous. Je le sais. Et vous le voyez, c'est pas simple. Mais qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est bien de se dire on se bat pour des idées auxquelles on croit?
Qu'est-ce que c'est bien de se dire, bah nous on va pas changer parce qu'il y a une élection, un sondage, un machin. Non, on dira ce qu'on pense, et si on est minoritaire à un moment, on assume et on convainc les gens. Et on est persuadé qu'on va convaincre les gens. Et voir les satisfactions, tous les jours. Des gens qui étaient un peu endormis, un peu assoupis, on va dire, allez, qui étaient un peu moutonniers. Ils passent du mouton, d'un jour, hop, il y a le déclic, ils deviennent des lions. Ils se mettent à rugir. Et ils se réveillent. Et on en a tous des exemples autour de nous. Tous. Peut-être pas assez vite, mais on en a tous. Ben ça, ce sont des satisfactions formidables. Et c'est comme ça que ça marchera. C'est comme ça que ça marchera. En allant chercher les gens un par un. Si on arrive à convaincre ne serait-ce qu'une personne par semaine, on a rempli notre fonction. On a rempli notre fonction, on a fait le boulot. Peut-être même un par mois, on a fait le boulot. C'est ce que si on le fait tous, et nous sommes des millions, alors ça deviendra un raz-de-marée, une déferlante, et on gagnera. Et on remportera le morceau, et on remportera la victoire. Vous savez, ils ont fait le boulot. Cette semaine, s'est ouvert le plus grand procès qui a jamais eu lieu en Allemagne contre Pfizer-BioNTech. Au même moment, au Royaume-Uni, ils ont ouvert la commission d'enquête parlementaire la plus importante qu'ils ont eue depuis 20 ans. Elle va durer au moins 3 ans. Sur tout le Covid, ils vont passer tout en revue, tout au scanner. Ils ont prévu de passer une année entière au Parlement britannique, rien que sur les vaccins et les traitements. Donc on va en apprendre des choses. Aux États-Unis, même chose. Ça bouge partout. En Italie, le ministre de la Santé est traîné devant la justice. Donc, évidemment, on se dit, mais en France, en France, on est très tenu. Le pays est tenu. Bien sûr, le pays est corrompu. Vous le savez, le pays est particulièrement corrompu. Mais ça bouge aussi. Rien qu'à la faveur de l'affaire Raoult, il y a beaucoup de gens qui se disent, mais comment ça se fait qu'il l'attaque subitement? Ben, vous savez très bien pourquoi il l'attaque subitement. Pourquoi il vient de démontrer que son traitement marchait de manière indubitable. Or, eux ont tout fait pour que le traitement soit interdit. Donc là, ils se sentent très mal. Il y a les gros scouts qui commencent à tomber là. On se dit, mais attendez, mais nous, ce qui nous attend, c'est la tôle. Ben, je vous confirme, ce qui vous attend, c'est la tôle. Et vous n'y échapperez pas. Parce que vous avez du sang sur les mains. Voilà ce que vous avez.